groupe, je demeure à Gatineau, et le groupe, c'est les volontaires de Dieu, et puis on veut suivre sur les pas de Jésus. Puis, il y a 5 attitudes qu'il faut essayer de vivre. Et puis, ça dit ici sur mon petit papier, vie facile, puis vie possible. Je vous garantis que c'est pas facile, mais c'est possible. Alors, c'est la présence de Dieu dans notre cœur. Ça arrange tout. Ça l'aide à faire les autres attitudes, comme l'absence de critique destructive, intérieure puis extérieure. Puis il y a aussi l'absence de plainte inutile, intérieure et extérieure. Être un être de service. On aime tout ça, rendre service. Hein? Et puis, la préoccupation des autres. Être un artisan de paix, bien, si on fait tout ça, on devient un artisan de paix. Quelle bonne inspiration de l'Esprit Saint. Cette recette de bonheur, ça veut dire la paix en dedans et puis la joie de vivre. Les 5 attitudes m'ont aidé pendant 57 ans, et ça fait longtemps que je pratique les mêmes choses. À mettre en pratique les 5 m'a fait grandir et désirer être sur les pas de Jésus. Ma préférée des 5, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Je suis Madeleine Lacroix-Hébert, une mère de famille avec un mari et 2 filles adultes. Aujourd'hui, j'ai une équipe de volontaires de 15 personnes. Oh, que j'aimerais donc ça avoir des familles pour pratiquer ces petites attitudes-là. Mais comme c'est là, j'ai des personnes comme de mon âge. Alors, il y en a une qui vient de s'ajouter. En fait, sa mère, elle vient de mourir, qui était une volontaire, et puis elle a dit, je veux vivre ce que ma mère a vécu. La présence de Dieu, là, me renvoie à l'amour du prochain. En travaillant l'absence de critique destructive et l'absence de plainte inutile, cela attire la confiance de l'entourage. Je deviens l'ami fidèle, ça a l'air. Il aime ça être en ma présence parce que je ne critique pas, puis je ne me plains pas trop. On essaye de vivre. Hein? C'est une affaire qu'il faut se rappeler que, oups, j'ai commencé à me plaindre. Oh, là, ça me rappelle que mes 5 points, là. Être de service révèle le cœur de Dieu dans l'action. Chacun de nous, on aime ça quand quelqu'un nous voit avec un instrument, ça change tout quand on est un instrument de paix. Mais pour y arriver, là, je focus sur le moment présent. Je ne pense pas au passé ou à l'avenir. J'essaye bien fort de vivre aujourd'hui. J'écarte tout regret et toute inquiétude. On essaye. J'essaie de me concentrer sur les aspects positifs de la vie et des événements. Je cherche avec patience de détecter chez les autres leurs qualités, leurs dons et leurs talents. Je surveille les valeurs de mes motivations en imitant Jésus et Marie dans leur attitude avec leurs événements. Les 5 attitudes de vie m'aident à accomplir, à chercher, à surveiller et à arrêter mes désirs de conseiller. Mes conseils, ce n'est pas tout à fait ce que les autres aimeraient entendre des fois, ou ça les aide peut-être pas. Toujours me fiant à mes désirs. Avez-vous des désirs, vous?
Moi, j'ai le désir de suivre Jésus sur les pas de Jésus. Alors, je travaille là-dessus. J'ai eu plusieurs décisions à prendre pour garder ma paix intérieure et ma joie de vivre. C'est presque le ciel, hein? Quand on a la paix puis la joie de vivre. Un commencement du ciel. J'ai quelques exemples d'avoir la présence de Dieu dans ma vie. J'ai accueilli une équipe de 11 volontaires d'une autre équipe qui, la personne en charge est décédée. Alors, c'est moi qui étais la plus proche et puis on m'a choisi. C'est une de mon équipe qui m'a aidé à rassembler tout ce beau monde parce que j'étais inquiète. Hein? Je ne savais pas trop comment c'était pour s'y prendre. Comment eux autres vivent ça, les 5 points, puis moi, comment moi j'annonçais mes 5 points. Ça vous a déjà peut-être arrivé, vous autres, en vivant avec de la visite chez nous, là, pendant 2 semaines, parce qu'ils réparaient leur maison chez eux, puis ils voulaient venir vivre chez nous. Une dame de 100 ans, puis sa fille, ils sont venus. Cette visite a changé notre routine, nos heures de repas, notre paix, car chacune des invités voulait avoir raison. C'était étonnant lors des discussions. C'est encore là que j'ai pratiqué mes attitudes de vie et ça s'est bien passé. Le temps passé ensemble était bien moins lourd, puis bien plus joyeux, puis moins stressant. Je travaille dans un CHSLD à mobilité réduite, en donnant la communion, en jasant avec les personnes. Ceci m'a rendu sensible à la souffrance et à la solitude que les gens en fin de vie peuvent vivre. Au temps de la messe, je descends les résidents parce qu'ils sont en chaise roulante. Et voilà, après 1 an de service, l'agente de pastoral quitte et m'a demandé de la remplacer pour les liturgies de la parole. N'ayant pas eu de formation, l'agente me laisse un rituel d'une liturgie. Il faut dire oui des fois, puis des fois ça donne mal de ventre. Aux épîtres, je préférais la 2e car je ne connaissais pas trop l'Ancien Testament. J'ai dit oui en me fiant que Dieu m'accompagnerait. J'ai dit, hey, t'es mieux d'être là. Hein? Là encore, Dieu me met une personne qui me guidera à travers l'Ancien Testament, rendant grâce pour Violaine. J'ai accepté d'être une agente de pastoral scolaire aussi, puis j'ai commencé à étudier en pastoral scolaire, puis j'étais déjà dans une classe pendant mes études. Alors, Jésus il a dit, tu veux accepter, tu dis oui, ben là, je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'aider à préparer tes cours, tes petits ateliers, puis alors, voyez, sans cesse, le Seigneur te guidera. Faut dire oui, puis là, on apprend, puis on grandit. Je me sens à l'aise dans mes relations humaines aujourd'hui, à 78 ans. Avec le temps, je me trouve mieux équipée pour affronter la maladie, parce qu'en vieillissant, les épreuves et les contrariétés de la vie. Ça ne veut pas dire que je ne vis pas des trimolos. Être une artisane de paix aujourd'hui, c'est urgent, parce que la paix n'existe pas beaucoup dans les familles, dans les peuples. La paix, c'est quoi? Les attitudes m'ont fait découvrir que c'est plus qu'un sentiment de bonne humeur, de bien-être. C'est la prise de conscience qu'une présence supérieure m'habite, m'aime et m'accompagne. En m'habitant, l'Esprit Saint a pleine liberté en moi et par moi
pour agir avec ses dons, ses charismes, ses fruits. Je découvre que l'Esprit Saint met sur ma route ce qu'il me faut pour avancer et agir. La parole, je la reçois, la rumine, la savoure, la scrute dans mon cœur. Je la laisse couler en moi comme la sève de l'arbre et ensuite j'essaie de l'appliquer. Je dois vous dire qu'être un artisan de paix, c'est exigeant. Comme il disait ici, c'est une vie facile. Mais c'est possible. Je dois vous dire qu'être un artisan de paix, c'est exigeant. Il me faut me greffer à Jésus, à Marie, pour devenir ce genre de spécialiste. Je n'ai pas fini de le devenir. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Je comprends plus maintenant ce que signifiait la parole de la vigne qui alimente les serments, parce que je l'ai vécu. Alors, il y a un chant que j'ai entendu, puis que c'est « Portons la lumière, la vie jaillira ». Puis « Portons la lumière, l'espérance renaîtra ». Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne semaine sainte, puis joyeuse Pâques. Moi, je veux remercier Mado de tout cœur, parce que Mado, elle a mis tout son cœur à préparer ça. On l'applaudit comme il faut, là. Hein? Bravo, Mado. Merci pour d'avoir mis toute ton énergie là-dedans, d'avoir mis tout ton cœur à préparer ça. On a senti dans ce que tu nous disais que tu nous parlais vraiment au cœur et que c'était vrai. Ce que tu as vécu, ça t'a fait grandir. C'est pas du bluff, là. C'est vraiment au quotidien que tu vis ça. Et puis, tu n'as pas hésité à dire oui quand je t'ai demandé, tu ferais-tu un beau témoignage? Tu as dit oui tout de suite. Alors ça, c'est vraiment la preuve que tu es une volontaire qui est prête à assumer cette volonté de Dieu au moment présent. Je voulais vous dire que si jamais le cœur vous dit, vous dites, moi j'aimerais ça vivre ça, j'aimerais ça vivre ça. Bon, M. l'abbé qui est là, il a toutes mes coordonnées. En fait, il va m'écrire, vous allez lui dire, moi j'aimerais ça être volontaire de Dieu ou je ne sais pas quoi. Vous lui dites à lui, puis lui il va m'écrire, il va me donner vos coordonnées, puis moi je vais retransmettre ça à Mado, qui elle est comme la responsable de la région ici. Et puis il y a des petites équipes qui peuvent se former. Des fois, des équipes, ça peut être 2, 3, 3, 4, hein, Mado? Mado, combien ça peut être? 3, 4 par équipe? 4, 5? Tu en as 15, toi? Ils viennent pas tout à la fois. Bon. Alors, puis c'est quand même très, très, comment on dit ça, très lousse, dans le sens que je pense que les capacités de chacun sont respectées là-dedans, puis c'est pas quelque chose de très sévère. Là. C'est vraiment pour se regrouper, puis contrer la solitude aussi. Et puis, s'encourager mutuellement à vivre la charité. Alors, c'est ça, c'est une invitation. Monsieur l'abbé je vous donne l'autorisation de leur transmettre mon adresse courriel. Entendu. Hein? Alors, merci beaucoup. Merci tout le monde. À la prochaine. Merci. À demain. Si vous avez aimé la présentation qu'a fait Violaine, elle la va redonner à la messe de 10h30 demain. Là, je vous laisse partir parce qu'on voit ni ciel ni terre. Bonne soirée. Ah, ni ciel ni terre.